Hello, I'm Philippe Sands, and I'm Bonjour, je m'appelle Philippe Sands. Je suis tout à fait ravie de vous présenter dans quelques instants un film auquel j'ai participé. C'est un projet qui me tient à cœur. Le directeur du film est mon ami David Evans. Vous connaîtrez son travail si vous avez suivi la série Downton Abbey. Les conditions dans lesquelles le film que je vais vous présenter ont été faites étaient tout à fait inattendues. En 2010, on m'a demandé de faire une présentation sur les affaires dont je traite, sur les crimes contre l'humanité et les génocides. J'ai été invité à aller à Lvov, ou Lviv, également appelé Lemberg. Et c'est là que j'ai commencé à creuser sur les conditions de la disparition de ma famille juive. J'ai creusé, j'ai rencontré Niklas Frank et son père, qui était en fait le gouverneur de la Pologne occupée par les nazis. J'ai parlé de son père à son fils et j'ai commencé à inclure son père dans le livre qui est devenu Retour à Lemberg. Et un jour, Niklas m'a dit, vous savez, ils ne sont pas tous comme mon père. Je déteste mon père pour ma part. Je crois qu'il a mérité d'être pendu pour ce qu'il a fait en tant que gouverneur général de la Pologne occupée par les nazis. Votre famille vient de Lvov. Est-ce que vous souhaiteriez rencontrer le fils du gouverneur de Lemberg? Le gouverneur était Otto Wächter et mon père connaissait Niklas Frank, nos familles se connaissent. Peut-être que vous souhaiterez le rencontrer également. C'était à la fin de 2011. Horst a accepté l'invitation. Ce qui a été intéressant, comme vous le verrez dans le film, c'est que Horst est très sympathique. Il n'est pas antisémite, il n'est pas raciste, il n'est pas nazi, mais il aime beaucoup son père. Et il estime que son père est un homme bien. Horst est resté inscrit dans mon imagination. En 2013, j'ai publié un article, un profil de Horst évoquant son affection pour son père et pour sa mère, qui a joué un très grand rôle. Cet article a été publié dans le Financial Times, a attiré beaucoup d'attention, plus que ce que je ne prévoyais. Et au bout de quelques mois, après la parution de cet article, nous avons donné un dîner à la maison et mon ami David Evans a dit, j'ai lu ton article dans le Financial Times. Je crois que ça nous permettrait de faire un documentaire très intéressant. Est-ce que tu serais intéressé? À l'automne de 2013, après conversation, nous avons décidé de financer une équipe qui irait interviewer Nicholas Frank. Et c'est ainsi que commence le film. Nous avons réussi par la suite à convaincre des amis qui avaient produit des films comme Brooklyn, par exemple, de prendre ce projet plus au sérieux et ils ont réussi à convaincre la BBC d'investir dans la production de ce film. Pendant 1 an et demi, nous avons donc produit le film que vous allez voir, Un héritage nazi. Les choses ont pris une tournure tout à fait inattendue. Nous nous sommes rencontrés à Londres et pendant cette réunion, l'idée est venue de partir à 3 en Ukraine, à Lviv, pour voir ce qui s'y passait. Et vous verrez des scènes tournées en Ukraine qui sont tout à fait étonnantes. Le film a été terminé en 2015, a été présenté à New York lors du festival de Tribeca et il a été acheté pour être diffusé dans des salles de cinéma à Londres et dans plusieurs villes américaines. Il est passé également de festival en festival. 5 ans plus tard, je continue à recevoir de nombreuses lettres, des commentaires, des invitations. Je n'avais jamais pensé qu'un film produit de cette façon prendrait son envol comme il l'a fait.
Et c'est bien ce qui s'est passé. Il y a une scène dans le film que vous allez voir dans quelques instants où Nicolas exprime certaines opinions concernant Horst von Wächter, suite à une visite que nous avons faite en Ukraine. Horst a été très perturbé par ce que Niklas a dit à son propos dans le film. Et Horst s'est tourné vers moi et m'a posé une question. Il m'a dit, Philippe, je ne suis pas un nazi. Comment est-ce que je peux prouver que je ne suis pas nazi? Et c'est ainsi qu'une chose en a amené une autre. Horst a eu une réponse à sa question de ma part. J'ai dit, vous avez des archives familiales absolument extraordinaires. Pourquoi ne pas donner ces archives numérisées, par exemple, à un musée et ainsi les experts pourront se faire une idée de ce que votre père a fait. Je crois qu'il a commis des meurtres en masse. Vous dites que ce n'est pas le cas, que d'autres regardent ces documents pour se faire une opinion. Et de manière très généreuse, Horst a décidé, en raison même du film, de mettre l'entièreté de l'archive familiale à la disposition du musée du Holocauste à New York. Et c'est là que se trouvent ces documents à l'heure actuelle. Si vous le souhaitez, inscrivez une recherche pour ces archives à Washington, D.C. et vous pourrez avoir accès à toutes ces archives, tous les documents qu'ils contiennent. Ces documents qui ont servi à la rédaction de La Filière, mon second livre, qui est la suite en fait de l'histoire que j'ai commencée dans Retour à Lemberg. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce projet évolue comme il a évolué. Vous verrez des scènes tout à fait inattendues dans ce film. Je me trouve par exemple dans un champ non loin de Lemberg, Lviv, à regarder des Ukrainiens portant des uniformes SS qui s'amusent dans les champs. Il y a une scène que je garde en mémoire en particulier qui illustre, je crois, la distinction entre le juriste et celui qui fait des films. On a eu l'occasion, donc, comme je le disais, de rencontrer des gens déguisés en officiers SS. Horst voit tout à coup une vieille voiture SS à quelques pas. Il se rend vers la voiture, quelqu'un l'aborde, quelqu'un qui porte un uniforme des SS, qui souhaite lui donner une arme. Horst dit non merci, mais il continue à regarder la voiture dont il se rapproche doucement. Et je me dis, alors qu'il fait ça, non, il va monter dans la voiture, s'asseoir à l'arrière, tout comme son père l'aurait fait. J'espère qu'il ne le fera pas. Ne le fais pas, Horst, parce que vous allez complètement perdre ceux qui vous regardent. David m'a dit, 1 ou 2 années après la présentation du film, qu'il a vu cette scène, qu'il l'a regardée, mais de manière tout à fait différente que ce que j'avais vu moi. Il a vu Horst s'avancer vers la voiture et il s'est dit dans son fort intérieur, s'il te plaît, Horst, monte dans la voiture, assieds-toi à l'arrière, tout comme ton père l'aurait fait. À vous de regarder le film et de vous faire une opinion sur ces 2 personnes tout à fait extraordinaires. Ni l'un ni l'autre n'est responsable de ce que leurs pères ont fait, mais tous 2 ont à vivre à l'ombre d'un héritage, l'héritage d'un père qui a été impliqué dans l'assassinat de centaines de milliers de personnes, des Juifs, des Polonais et d'autres encore. Et ces 2 hommes vivent leur vie à porter ce fardeau. Je n'avais jamais envisagé l'histoire de cet angle-là parce que j'ai un autre angle d'approche pour ma part. Je suis en contact avec Horst et Niklas encore
Et je considère maintenant que c'est un grand privilège que d'avoir fait la connaissance de ces hommes et d'avoir ainsi mieux compris ce que cela signifie que de porter l'héritage de pères qui ont participé à des meurtres en masse d'une dimension, d'une portée inconnue. À vous maintenant de vous faire une opinion. Sur la base des images que vous allez voir, vous ressentirez sans doute toute une gamme de sentiments et d'émotions, mais à vous de former une opinion. Ça a été un privilège pour moi que de participer à la fabrication, au tournage de ce film et de rester en contact avec Horst et Niklas. Je crois que c'est un acte de réconciliation important. Je ne vous souhaite pas d'avoir un visionnage agréable de ce film. C'est un film un peu pénible, mais qui vous permettra de réfléchir à des questions universelles et très graves, des questions qui touchent tout un chacun où qu'il se trouve. Merci infiniment de suivre ce film. Je souhaiterais maintenant exprimer les remerciements de mon ami David Evans qui a travaillé avec moi à la préparation de ce film. Merci.